qu'est-ce que je vais pouvoir vous trouver de bien? Parce que j'ai trop de chaud. Ah, si. Où est-ce que t'es? J'hésite entre King of King. En fait, le problème, c'est que j'ai trop de choses en tête. Donc, d'accord. Ok. Eh ben, on va s'amuser. Alors, c'est l'avis d'Atumanga et la découverte pour cet été pour lire un petit peu de nouveautés et surtout avoir un peu de joie avec une sacrée mamie. On va y découvrir aussi bien des bons moments, des moments tristes, mais des moments de vie où l'échange de ce que l'on peut offrir de totalement gratuit, qui est juste son amitié et le savoir-vivre et surtout la bonne humeur, fait qu'on peut ouvrir des perspectives à même aux gens qui n'ont malheureusement rien dans la vie. C'est un enfant qui vit chez sa grand-mère et ils sont pauvres. Sa mère l'a laissé ici le temps de trouver un travail et c'est toute sa vie dans ce petit village perdu où justement il n'a rien. Et c'est tellement beau, on y pleure de joie, on y rit de bonheur et de tristesse et en même temps on partage ces moments tellement joyeux qu'on a envie d'être dans ce petit village, être avec ces jeunes, s'éclater et en plus on y découvre juste la vie. Comment la vie simple permet de continuer et c'est extraordinaire. Donc pour les enfants, il y a une réédition de l'intégrale d'Anna et Froga qui est sortie, qui est trop drôle et qui est donc en petit format qui se glisse dans la valise pour aller en vacances et qui est pour le coup pas trop cher. Voilà, si vous voulez avoir la paix avec les enfants, c'est ça qu'il vous faut et c'est génial pour les parents aussi, c'est super drôle. Sinon, si on veut autre chose, si on veut rester dans les choses un petit peu douces, il y a Voleuse de Lucie Brion qui est adorable, vraiment qui redonne un peu foi en l'humanité, là on en a un peu besoin. Donc l'histoire c'est cette étudiante, parce que je crois qu'elle est à la fac, cette étudiante qui a des vues sur une camarade d'amphi. Qui va se retrouver dans une soirée bien arrosée avec des affaires qui ne lui appartiennent pas, d'où le titre de Voleuse. Et donc ça va les reconnecter toutes les deux entre elles pour essayer de retrouver à qui appartiennent ces affaires et comment les rendre discretos à leur propriétaire initial. Ensuite, hop là, Rocco de Nachi Blues, alias Rakai Blues. Vous aimez la baston, vous aimez l'humour, vous aimez le sport, tout est réuni. C'est un cocktail explosif. On découvre un jeune homme qui est dans ce lycée et il va justement y découvrir une sorte de... pas némésis, mais un jeune homme qui est lui dans le sport et donc qui, même si lui dans la baston est presque imbattable, se retrouve face à ce jeune homme qui fait du sport et il va découvrir toute une nouvelle perspective de vie. C'est autant une ambiance très zuku, donc très racaille japonaise, baston de jeunes furieux. C'est incroyablement frais. On rit toutes les 2 minutes tout en étant dans de la pure baston et on s'éclate parce que les principes de vie, les principes d'honneur et en même temps les principes de sport sont là et ils ne nous lâchent pas jusqu'à la fin. C'est un manga très beau, très frais avec une version en grand format qui lui donne vraiment plus de mérite au niveau du dessin et il méritait cette série. Ça fait des années qu'on attendait une réédition. Merci Pika vraiment pour cette belle édition. Ça a l'air super bien. Ça c'est vraiment grandiose. Ouais. Et dans un autre registre, il y a aussi La Bicyclette Rouge qui est en train d'être rééditée, qui est une série coréenne, où on va avoir en fait 4 volumes, un qui sort par saison. Là on a déjà l'hiver et le printemps qui sont sortis, l'été qui va pas tarder à sortir, où c'est joli, poétique, chaleureux, tout ce qu'on aime. Donc voilà, ça remet du baume au cœur pour les vacances. Ranking of King, belle aventure d'un prince sourd et muet qui malheureusement est petit, chétif et son père est un des rois les plus puissants, voire le plus fort de tous les royaumes et malheureusement ce gamin va devoir se trouver sa place dans ce monde à travers justement différentes épopées et aventures qui va lui arriver et c'est un jeune qui à travers sa gentillesse, son innocence et surtout sa curiosité et sa joie de vivre à travers ce royaume qui va justement
Trouver sa place, tout simplement. Et ce mot trouver sa place a toute une importance pour ce jeune homme. C'est très beau, c'est chez Kiun qui nous ont sorti ça. Graphiquement, on a l'impression que c'est ma petite sœur qui l'a dessiné, mais en même temps, c'est extrêmement prenant parce que tout est dedans. On a l'impression d'avoir un conte pour enfants tout en ayant une profondeur pour adultes. C'est très très bon. Je conseille vivement, on peut le lire aussi bien pour les enfants que pour les grands. C'est très touchant. Il y a des moments aussi bien de noirceur que d'aventure. C'est de l'époque fantastique, l'heroic fantasy fantastique, mais en même temps médiéval avec ce côté Initiation un petit peu. initiation, voilà, et surtout bon enfant. Ça marche très très bien. Ok, ça a l'air très sympa, ouais. Oh oui. Et puis un autre petit, bon, il y a le nouveau cahier d'Esther aussi qui Ouais. est sorti, qui est trop cool. Mais sinon toujours pour des vannes et pour la légèreté de l'été, il y a Un roman photo. le roman trop bien. photo d'Éric Juller et Fab Caro qui est très très débile, mais extrêmement drôle. Ça marche super bien. Enfin, les photos sont vraiment à elles toutes seules. Enfin voilà, à elles toutes seules elles se suffisent. Mais enfin voilà, on a vraiment un humour complètement décalé. C'est super drôle. On est assez fan. Et enfin, Il est beau celui-là. Léviathan. Léviathan, un manga de SF qui dépote, qui vraiment sort du lot, qui a créé un univers très roman. Quand on lit ça, on a l'impression d'être plongé dans un roman. On est dans une SF très très noire, avec ce côté double histoire que l'on suit à travers un journal que des pilleurs vont trouver dans une épave qui n'a jamais été retrouvée. Et en fait, dans cette épave, à force de lire les lignes de ce journal, on y découvre comment on en est arrivé là, mais en même temps, en suivant l'histoire de ces pillards qui vont suivre dans ce vaisseau, l'intrigue qui va se mettre en place à travers ces deux visions-là. Et c'est incroyable. On est bluffé du début à la fin. On a juste envie des fois de crier de rage en lisant ça, tant qu'on a des moments où on a envie de rentrer dedans, défendre certains personnages ou hurler à pouvoir crier des vérités que nous seuls on découvre parce que c'est caché à certains. C'est très très bon. C'est une œuvre qui est pareil chez Kiun, qui est en fait c'est une œuvre originale chez Kiun, c'est une création originale. Et ben ça marche du feu de Dieu. L'édition est magnifique, un beau noir de jet sur les côtés, sur les tranches des pages donne cette ambiance très sombre de cette SF et la qualité de l'œuvre, du papier, du rendu rend vraiment une très très belle œuvre. Je garantis un voyage dans l'espace, pour pas dire l'univers, à travers justement ces découvertes et ces horreurs qui se passent dans ce vaisseau, et c'est incroyable, très très bon.